Salut à tous, c'est Timothée Borgens pour les Blancs de France, d'Europe et d'ailleurs. La vidéo s'intitule Le bouclier et cette fois le son devrait être de meilleure qualité parce que j'ai utilisé une technique qui a été développée par les Russes, les Américains et les Auvergnats. Il s'agit du rapprochage de téléphone. Alors j'espère que ça va marcher. Voilà, tout d'abord je vais vous parler du SERP qui est en train de se structurer. Alors, on a les premiers instructeurs qui sont prêts pour les cours réguliers. Les agendas des stages sont en place. Donc, il y en a à venir à Lille, il y en a également en Bretagne, il y en a à Paris, je vous redonnerai les dates. Je vais faire une prochaine vidéo spécialement dédiée justement au SERP et aux dates du SERP, au contenu, pour vous redonner un petit peu l'objectif. Donc c'est pour ça que je passe très très vite sur cette partie de la vidéo. Mais globalement, pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, le SERP est une discipline tout d'abord martiale d'origine européenne qui est actualisée et pour les Européens qui sont conscients et actifs. Alors, discipline martiale européenne actualisée, ça veut dire que on utilise on va chercher dans les méthodes de combat et les règles du combat que nos ancêtres européens nous ont léguées, les solutions efficaces et pertinentes pour faire face aux problématiques d'aujourd'hui, mais ça implique vraiment un travail d'actualisation important parce qu'aujourd'hui, s'il y a des points communs inévitables avec la violence de jadis, la violence d'aujourd'hui a des particularités vraiment et des spécificités qui font qu'il ne faut pas se contenter d'une self-défense à la papa, faite de techniques. Nous devons avoir une discipline qui soit vraiment taillée pour notre situation spécifique. Et à vrai dire, une discipline dans laquelle on puisse s'entraîner entre victimes du racisme anti-blanc, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il nous faut vraiment quelque chose qui soit méthodique, qui soit précis et qui ne considère pas le phénomène de l'agression de manière trop générale, mais qui rentre vraiment dans le détail des choses. On dit dans le SERP que la matière première de notre discipline, c'est la peur. Parce que dans sa partie self-défense, le SERP est beaucoup plus vaste qu'une simple méthode de self-défense, mais dans sa partie self-défense, la chose à laquelle nous avons affaire en premier, c'est à notre propre peur. Voilà, donc ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille. J'en ai fini avec cette petite première partie de la vidéo. Et je voudrais maintenant vous parler de quelque chose qui me tient à cœur dans la suite de ce dont je vous ai parlé la dernière fois, l'horizon du drapeau blanc. Je pense que nous avons besoin de développer une stratégie défensive ainsi qu'une redéfinition tactique de ce que nous sommes et de ce qui nous arrive. Parce que dans notre situation, la guerre a avant tout un visage conceptuel. Ce que je veux dire, c'est que nous devons nous atteler à un travail de redéfinition de la communauté mondiale blanche et de sa situation. Du moins, un travail de clarification, plus précisément. Nous sommes des Homo sapiens sapiens, et pas des Homo sapiens seulement. Nous sommes des Homo sapiens sapiens. Je dirais même que nous sommes les Homo sapiens sapiens, originaires d'Europe, dont la survie, l'identité, la substance historique, le bien-être, l'histoire, les accomplissements, les perspectives, les moyens de transmission, j'ai dit l'histoire mais ça inclut aussi la préhistoire, sont menacés par le ressentiment et la jalousie de certains autres Homo sapiens, par la haine manifeste ou dissimulée d'autres encore. Et nous allons devoir produire un discours qui établit, qui clarifie et qui démontre tout ça, afin de pouvoir devenir des prosélytes et efficaces dans la défense de notre propre cause et de notre propre survie. Alors, ce travail de redéfinition, je pense qu'il est important parce que nous allons devoir rendre médiatisable notre discours et le faire sortir des catacombes. Certes, nous devons nous communautariser d'une manière discrète. Nous devons nous communautariser en sous-marin et notre communautarisme actif est condamné effectivement aux catacombes.
mais pas notre discours. Notre discours, nous devons le clarifier de manière à ce qu'on puisse le produire de manière médiatisable. Et puis, il y a une deuxième raison pour laquelle nous devons axer notre discours sur le fait que nous sommes attaqués, et pas sur on est des blancs et le message à délivrer au monde, c'est pas on est des blancs et on vous encule. Certes, on peut avoir envie de dire par moment race blanche, poussez-vous. Mais ce n'est pas ce discours-là, en tout cas, qui est médiatisable. Et à vrai dire, peu importe nos envies. Peu importe nos envies, seul compte ce qui est rationnel et qui nous mène vers la victoire. Donc je crois que établir ce discours va nous diriger vers la solution du bouclier. Je vais vous expliquer quelle est la deuxième raison. Ce n'est pas seulement pour rendre ça médiatisable, c'est parce que je voudrais réunir un collectif d'Européens conscients, de gens qui sont en quelque sorte des représentants de la communauté blanche dans leur pays. Alors, en fonction des pays, ça risque d'être très peu. Mais peu importe. Des personnalités européennes qui sont sur notre ligne et qui demanderont officiellement, avec nous, à Viktor Orban, de nous accorder la nationalité hongroise, en plus de celle que nous avons déjà. D'accorder la nationalité hongroise aux Blancs d'Europe qui sont en danger, dont la sécurité est menacée au quotidien, à la fois par les mafias gouvernementales qui nous servent d'État, et par ceux qui constituent en quelque sorte les mercenaires de ces mafias gouvernementales, c'est-à-dire ceux que nous appelons les antifas et les racailles. Effectivement, nous avons affaire à ces deux entités, les mafias d'en haut et mafias d'en bas. Et face à la perspective de ce qui peut nous arriver, on le voit aujourd'hui tous les jours, c'est-à-dire ce que les États ne peuvent pas obtenir par les moyens de la légalité, la répression que les mafias gouvernementales ne peuvent pas obtenir par les moyens de la légalité, eh bien, ils peuvent tout simplement l'obtenir en excitant contre nous leurs mercenaires, leurs soldats privés, que sont les racailles et les antifas. Il leur suffit d'assurer l'impunité à ces mercenaires et les mafias gouvernementales peuvent tout obtenir contre nous. Donc je pense qu'il est pertinent aujourd'hui de se diriger le plus vite possible vers cette solution, de prendre court nos mafias gouvernementales et d'obtenir, en allant demander à des responsables comme Viktor Orban, en fait des responsables de l'axe de Visegrad, de nous accorder ce bouclier que serait la deuxième nationalité, la nationalité hongroise, afin que nos États ne puissent plus tout nous infliger selon leur guise, afin que des gens comme Orban puissent avoir un levier contre nos États anti-européens et anti-blancs. Alors, quelle est la raison, quel est l'intérêt, pour lequel Orban ferait ça? Puisque en politique, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Et nous sommes condamnés à la lucidité en ce domaine. Eh bien, dans un premier temps, c'est déjà la confirmation du discours d'Orban. C'est le meilleur camouflet que Orban pourrait infliger à des responsables, entre guillemets, comme Macron, que de voir des ressortissants français qui diraient « Eh bien, voilà, nous en sommes là, nous en sommes à ce point, nous vous demandons cette aide spécifique, ce bouclier que serait la double nationalité hongroise, afin que, si jamais l'État, le pseudo-État français, nous inflige ce qu'ils ont infligé à Esteban Morillo, par exemple, eh bien, le gouvernement hongrois puisse mettre son nez dans les affaires de la France et dire « ce que vous faites là n'est pas acceptable, et nous allons nous en mêler ». Ce pourrait être pour Orban la possibilité de faire levier contre la France, qui est une future république islamique dotée de l'arme nucléaire. Et là, tous les pays baltes, slaves, d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, ont bien sûr conscience de tout ça, et nous devons appuyer dans ce sens. Donc, le bouclier, c'est cette stratégie. Demander à avoir le bouclier de Visegrad, de la double nationalité. Je vous le disais, ce projet doit être mené à son terme le plus rapidement possible et nous devons prendre de vitesse nos propres mafias gouvernementales parce que le modèle de société qui est poursuivi par la France, par exemple, en gros, le modèle de société, c'est le Liberia,
va lui aussi être atteint très rapidement. Donc voilà la raison du titre, le bouclier. Alors par ailleurs, l'interview avec Red Ice TV, dont je vous avais parlé précédemment, c'est demain. Nous sommes aujourd'hui mardi. Demain, je serai avec Daniel Conversano pour faire l'interview avec donc Henrik Palmgren et Lana Loktev, qui sont les responsables. Donc, alors, il y a également la radio 314 et puis la chaîne Red Ice TV que vous pouvez suivre sur YouTube et que je vous conseille très très fortement. Alors, on va parler entre autres de l'horizon d'une nation mentale. On va parler également du projet de drapeau pour cette nation mentale blanche à l'échelle planétaire. Bon, après, on peut toujours proposer un drapeau, reste à savoir s'il sera accepté ou pas. Nous allons parler de la non-pertinence de l'échelle nationale dans la réponse et de la nécessité d'une réponse blanche planétaire coordonnée, puisque, bien évidemment, l'échelle nationale n'est pas pertinente, hein, contrairement à ce que disait le génial Alain Bonnet. En général, dès qu'il vous dit quelque chose, vous pouvez être à peu près certain que c'est le contraire qui est vrai. C'est notre BHL de la fausse extrême droite. Voilà, donc tous ces sujets, je pense que nous aborderons demain sur Red Ice. Je pense aussi que pour prolonger cette réflexion, nous devons envisager un événement mondial qui irait au-delà du camp d'été Swavelos, bien au-delà, et qui serait, alors j'imagine comme ça, une sorte de Burning Man blanc, qui serait un petit peu l'acte de naissance du monde blanc conscient, mais à l'échelle planétaire, qui serait un petit peu une réponse à tous les cancres de l'humanité qui rêvent de nous voir mourir en rampant, et qui obtiennent partiellement satisfaction pour le moment, mais à qui nous allons bientôt dire non. Sauf que nous devons nous lever à l'échelle planétaire pour dire ce non. Alors, je suis en train de réfléchir à la perspective d'un événement planétaire. Quelles sont les conditions de possibilité? Quelles sont les conditions qui rendraient cet événement pensable et attrayant pour tous nos frères blancs conscients? Je parlais d'une sorte de Burning Man. Je pense que ça peut être intéressant de se retrouver tous ensemble. Imaginez un instant, 5 jours, dans un pays qui accepterait, un pays hôte qui accepterait cet événement. 5 jours, tous ensemble, sans couscous, sans casse-couille, selon l'expression consacrée, pour faire naître la nation mentale blanche. Voilà, je vous laisse rêver à cet événement et je vous assure qu'un jour il aura lieu. D'ici 5 ans, on aura fait naître la nation mentale blanche. Voilà, je voudrais adresser également à nouveau un salut de soutien à un frère souavélien qui a été agressé récemment avec sa compagne dans sa voiture. J'étais heureux d'apprendre avec d'autres que les ordures non blanches qui ont fait ça lui ont été alors très légèrement châtiées, mais châtiées quand même. Et je voudrais lui renouveler mon soutien. Et puis, je termine sur ceci. Vous savez, les gens qui viennent dans notre milieu considèrent qu'on est dans une sorte d'oasis où on peut se faire confiance et où on a fait un peu un break avec les valeurs malades de la société ordinaire et puis qu'on est entre nous, c'est-à-dire que les gens sont des gens de parole. Dans notre milieu, il y a beaucoup de gens de valeur, notamment dans les rencontres. Je ne parle pas d'Internet, hein, mais dans les rencontres. Mais n'allez pas croire que pour autant... les gens qui sont dits de notre milieu sont forcément des gens de parole. Je vous dis ça parce que, alors, très récemment, j'ai demandé à une personne sur Facebook si elle était OK pour prêter son concours et venir à un shooting vidéo pour des séquences d'enregistrement pour un clip promotionnel pour le SERP. Oula, gros camion qui passe à côté de moi. Et alors cette personne dont on m'avait dit du bien me dit oui, pas de problème, entendu, j'en serais ravi, pas de souci. Donc tu peux compter sur moi, le temps, je serai à tel endroit, comme convenu, oui, pas de souci, promis. Et puis,
Donc la date se rapproche et je lui dis bon bah il faut que je te donne quelques détails supplémentaires sur ce que l'on va faire concrètement le jour J, notamment pour la tenue à porter, etc. Et puis là, plus de réponse. C'est quelqu'un à qui je devais parler un soir, qui m'avait dit oui, bah on se parle ce soir à 21h, il n'y a pas de problème. Donc à 21h, je le rappelle pour lui dire tu es là. Et là, plus de réponse. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Une semaine après, je relance une toute dernière fois. Est-ce que tu es toujours OK comme on avait convenu pour le shooting vidéo? Et à nouveau, plus de réponse. Vous savez, quand les gens vous font ça, dans notre milieu, je veux dire, parce qu'en dehors de notre milieu, ça ne compte pas. Les gens, d'une manière générale, n'ont aucune parole. Mais dans notre milieu, quand vous tombez sur quelqu'un qui vous fait ça, ne lui faites pas répéter la leçon. Quand quelqu'un vous fait ça, il est en train de vous dire, tu sais, moi, je n'ai aucune parole. Quand quelqu'un vous explique par les actes qu'il n'a aucune parole, ne le lui faites pas répéter. Ça signifie que dans les petites choses, cette personne manquera à l'appel, et dans les grandes choses, cette personne manquera à l'appel. Alors, quand quelqu'un, dès le début, vous démontre qu'il n'a pas de parole, remerciez-le. C'est important que quelqu'un, comme ça, fasse la démonstration dès le début qu'il n'a pas de parole. Baste pour l'événement que je décris, mais c'est un principe dans la vie. Ça arrive très souvent. Les gens sans parole nous font perdre un temps infini. Et très souvent, ils ont l'impolitesse de nous le dire trop tard. Donc quand quelqu'un vous dit dès le début, vous fait comprendre dès le début qu'il est sans parole, ne le lui faites pas répéter. Voilà, c'était la leçon de vie de fin de vidéo. Je vous remercie de votre attention. Merci à tous ceux qui m'encouragent dans les commentaires et en privé. Je vous souhaite à tous, y compris aux gens sans parole de notre milieu, de bonnes choses. Je vous embrasse, portez-vous bien. Saguera.